Maintenant, dans la deuxième partie, nous allons continuer toujours avec le pouvoir de la terre. Et quels sont les secrets de la terre si l'on est avec Dieu, si Dieu nous a donné l'autorité de fouler le pied sur la terre? Tout d'abord, le pouvoir de la terre est si grand, est tellement puissant. Et Dieu avait dit à Élisée, à Josué, d'abord, tu posséderas toute la terre que la plante de tes pieds foulera. Tu posséderas. Possédera veut dire avoir tout. Donc, il y avait deux énergies qui circulent avec Josué. Quelles sont ces énergies? L'énergie d'en haut, je ne sais pas si c'est de l'astral qu'on appelle l'énergie de l'astral spirituel divin et l'énergie terrestre. Ces deux énergies figuraient dans le corps éthérique de Josué qui s'est dégagé complètement sur son âme, son esprit. Et Élie, Josué était dans ses sens de gracieuse. Josué avait été mandaté pour établir une alliance de succès entre la plante de ses pieds et de la terre. Dieu s'attend à ce que vous fouliez au sol toute alliance faite contre vous et établissiez une alliance. Si vous faites cela, la terre vous reconnaîtra et coopérera avec vous. Donc, pour coopérer avec la terre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre dans l'alliance de Dieu, en faisant les biens que Dieu veut, en suivant les dogmes de Dieu. Quel que soit ce que nous allons faire comme de rituel, de tutte, de libation, de ci, de ça, il faut que cela doit être la volonté de l'être, du maître des cieux, du maître de notre vie. Dans le cas contraire, lorsque nous faisons nos propres rituels à nous, certaines choses à nous, nous devons savoir directement que nous sommes en train de créer un trou de malédiction pour nos enfants, parfois même à nos petits enfants. La terre, avant qu'il ne coopère avec nous, dans l'esprit positif et non négatif, la scienture de l'empreinte des pieds de nous, ou bien de Josué, fut enregistrée sur la terre. C'est comme du tampon. Donc, elle n'a aucune option de coopérer avec si nous avons cette empreinte que le Très-Haut même, lui-même nous a envoyée. C'était une grande bénédiction pour nous. La terre avait entendu la voix de Moïse. Et nous avons entendu que lorsque la terre avait entendu la voix de Moïse, il s'est ouvert et englouti Dathan, Goran et Abiram. Vous vous rappelez de ces choses-là? Au moment dont Moïse avait descendu du mont Sinaï, où il avait amené les 10 commandements. Et puis ils se sont désobéis à Dieu. Parce que la terre obéissait à Dieu. Donc si nous sommes sur la terre, nous devons avoir le mandat de Dieu. C'est comme si vous partez dans un pays. Vous ne pouvez pas aller aux États-Unis sans avoir le visa des États-Unis. Vous ne pouvez pas aller en France sans avoir des visas.
Vous ne pouvez pas aller en Italie, en Suisse. Si vous ne voulez pas de visa, vous ne voulez pas montrer des visas là, donc vous allez faire comme les clandestins. Et ceci, c'est pas forte chance que vous allez y arriver. Sinon, il y a des gens qui meurent. Prenez des chemins mal, c'est-à-dire que vous avez choisi l'empreinte de la négativité. Donc c'est comme ça aussi sur la terre. Nous devons comprendre que tout ce qui vire était spirituel. Goram et Dathan était en Égypte et Dathan était le cerveau qui salissait Moïse. Et au retour de Moïse, Moïse a dit, mais le veau d'or que vous adorez là, je ne suis pas d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a ordonné à la terre avec les 10 commandements qui se figurent dans sa main, et puis la terre a englouti eux tous. Donc, vous allez aussi vous rappeler de l'histoire d'Élisée et le roi à qui il avait été demandé de tirer des flèches sur la terre. Vous vous rappelez? Je ne veux pas donner des versets bibliques parce que j'aimerais coopérer. Mais vous avez dit, Berger, mais ce qui n'est pas sérieux, il faut aller que tu donnes les versets bibliques et tout. Ah bon, est-ce que vous ne lisez pas la Bible? L'histoire de Josué, vous connaissez bien, c'était à la fin de Moïse. L'histoire d'Élisée, lisez bien, il y en a un peu cette histoire-là dans l'Ésaïe et aussi dans le livre de Rois, 1 roi, 2 rois. Donc allez chercher. Il y a aussi des livres de chroniques, il y a l'histoire qui a été bref narrée. Vous comprenez? Raison pour laquelle je vous ai dit, ne lis pas la Bible comme de la littérature. La Bible n'est pas une littérature. Si vous connaissez bien, puis vous êtes dans l'esprit de la Bible, vous allez comprendre bien qui est Christ, qui est Dieu, et qui sont les êtres. Vous voyez. Maintenant, l'histoire disait, le roi tira 3 fois, puis s'arrêta. Or, le roi ne savait pas que la terre avait enregistré le nombre de fois que les flèches avaient été tirées contre elle. Pas étonnant, donc, que le prophète fût furieux contre lui. Parce que, si je me rappelle bien, c'était au moment où Élisée était malade. Et le roi lui a rendu visite. Et Élisée voulait lui donner de pouvoir. Voudrait lui faire plonger sa royauté. Élisée lui a dit de tirer les flèches nombre de fois. Mais il a dit que 3, de tirer 3. Et au moment donc il a tiré 3, comme ce n'était pas l'ordre d'Élisée, la terre a enregistré combien de bénédictions le roi pouvait en bénéficier. Il a enregistré sur 3 flèches symboliques. Élisée a dit, mais tu n'avais pas compris ce que tu as dit. Il fallait tirer encore mieux plus que ça. Là, ta royauté va être encore élargie. Voilà. Lorsque nous apportons les signatures de la terre, Jésus-Christ a porté une signature de la terre, sur la terre. Et c'était quelle signature? Tout m'a été confié. Voilà, chers amis. Donc, un homme mort. Encore, regardez bien ce que, si nous avons les signatures de la terre, regardez ce qui se produit. Si nous avons les signatures de la terre, et si nous avons le mandat de Dieu avec nous, qu'est-ce qui se produit avec nous? Même jusqu'à notre mort. C'est pourquoi je dis, il faut avoir peur de l'Église catholique. Je vous jure. Si vous allez condamner l'Église catholique sans avoir fait les discernements spirituels, je vous jure que vous ne pouviez pas. Vous ne pouvez jamais aimer l'Église catholique. Je vous assure. Si vous ne ouvrez pas votre esprit et vous n'entrez pas dans l'esprit de l'Église catholique et puis vous l'aimez, parce que seul l'amour montre la vérité.
prophète Élisée, quand il était mort, l'empreinte positive de la terre est encore sur ses os. Et un homme avait été introduit dans le tombeau où Élisée avait été enterré. Et en même temps, immédiatement, l'homme revint à la vie. L'homme, je dis, revient à la vie. Parce que il était entré en contact avec les ossements d'Élisée. Bien qu'Élisée soit mort, les ossements portant toujours une énergie spirituelle positive. Les ossements d'Élisée. Aujourd'hui, si je vais déborder un peu, je ne peux pas dire que tout est bon, mais en majorité. Regardez d'abord Padre Pio qui est derrière vous. Padre Pio. Quand on l'a enterré des années, allez sur Google ou YouTube et puis vous cliquez la tombe de Padre Pio ou bien comment Padre Pio a été béatifié ou bien comment il a été fait sortir de son tombeau. Padre Pio, on l'a enterré des années plus tard. On est parti voir le corps pour pouvoir analyser quelle est l'énergie qu'elle avait utilisée sur la terre. Et le corps du Padre Pio est encore intact, comme quelqu'un qui dort. Waouh! Si Dieu pouvait m'accorder cette grâce, mais je ne sais pas. Le corps est encore intact, je vous dis. Et ce corps de Padre Pio avait produit beaucoup, grandiosement, beaucoup, many miracles. Vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, cette positivité spirituelle d'esprit de la terre, avant que l'on ne soit dans cette énergie, soi-disant, nous devons avoir l'empreinte, la signature dans le dossier de la terre. Vous allez voir que tous les grands hommes dans ce temps-ci, ceux qui ont accompli certains mystères grandioses, leur vie ou bien leur monopare, leur tombe était mystérieux. Les enfants de Joseph, au moment de déplacement de l'esclavage, ils ont déporté les ossements. Dans cette tradition, ce n'est pas à l'église catholique seulement. Ils ont déporté les ossements de Jacob, leur père. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui que Élisée avait porté son nom, mais beaucoup de personnes ils ont porté le nom d'Élisée. Si beaucoup de personnes ont porté le nom d'Élisée, ce n'est pas que ils sont saints, ils sont saintetés, comme Élisée, jamais. Parce que vous pouvez porter le nom de ce Élisée, mais à ne jamais voir la puissance d'Élisée. Beaucoup de ces personnes, ils ont été enterrés. Mais s'il y avait des miracles qui ont accompli leur tombe, s'ils ne sont pas de la signature de l'être maître divin, non, ça va y être du diable. Chers amis, savez-vous que si vous construisez votre maison ou établissez votre société ou garez votre voiture à un endroit et des enfants de Satan, vous risquez une oppression satanique. Parce que dans chaque commune dépend de l'énergie
de l'énergie qui dégage. Il y a des malédictions par placenta qui nous donnent tellement de la souffrance terriblement, des troubles graves comme les échecs, des problèmes que l'on ne peut jamais expliquer. Des dettes, des problèmes conjugaux, esprit de malpromotion, c'est-à-dire que tu fais des choses mais tu n'auras jamais d'évolution. Lorsque votre placenta a été mal enterré, vous pouvez vous retrouver dans un sens analogique. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Elles se sont mariées, elles n'ont pas d'enfants, elles se sont mariées, c'est des problèmes. Si l'homme n'a pas le problème de spermatozoïde, la femme va avoir le problème de la stérilité. Si l'homme n'est pas mauvais, la femme serait mauvaise. Ou bien au moment donc l'homme avait souffert, ou bien la femme avait souffert l'homme, un jour l'homme dit je n'ai plus besoin de toi. Ouais, il y a des choses que toutes ces malédictions nous fait plonger dedans à ce que nous devenions des choses esclaves. Attention, attention, chers amis. À tout ceci, moi, je vous aide tout simplement pour vous dire que, premièrement, d'abord, respectez votre église. Et deuxièmement, faites tout possible pour connaître qui est réellement votre Dieu. Comment connaître qui est réellement ton Dieu si vous voulez grandir dans votre foi? Évitez d'être trop intelligent, évitez d'être trop connaisseur. C'est tout. Vous devez éviter d'être trop intelligent et d'être trop connaisseur. Lorsque vous dites que vous connaissez trop, vous perdez votre temps. Je vous assure. Je vais essayer de faire un tout petit peu de prière avec vous. Concernant la malédiction dont je viens de parler un peu, je vais encore revenir après là-dessus. Mais je vous ai dit qu'il y a des rites que nos parents, ils ont dû faire alliance au lieu avec Dieu, ils ont dû le faire avec les forces des ténèbres. La terre est là pour fournir tout ce que nous voulons. La terre ne va pas vous refuser quelque chose. Vous comprenez? Non. Mais les conséquences, ça serait à vous. Je les subis, c'est tout. Vous voyez? Les conséquences ne seraient qu'à vous et à vous seuls. C'est tout. Ferme tes yeux, je vais prier quelques secondes avec toi. Tout d'abord, remercier le Seigneur pour sa grâce et pour son amour. Je me libère, Seigneur, de tout lien hérité, de l'emprise, de tout problème transféré dans ma vie depuis le ventre
Je brise toute malédiction de rejet ou d'illégitimité contractée depuis le ventre et qui existerait dans ma famille depuis 10 générations des deux côtés de ma famille. Que le sang de Jésus corrige tout défaut hérité dans mon corps. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout homologue spirituel du mal et toute étiquette ou estampille spirituelle d'être détruit par le feu du Saint-Esprit et effacé par le sang de Jésus. Je renonce et brise toutes les méchants, démoniaques, emprises, des puissances étrangères, les liens et toutes les malédictions du mal, gris et d'envoûtement, mises sur ma lignée familiale, et je défère tous mes descendants et moi-même d'eux. Au nom de Jésus. Père, que le feu du Saint-Esprit entre dans mon courant sanguin et purifie mon appareil circulatoire. Je prends pour toujours autorité et lier tout colosse dans chaque départemental de ma vie. Mon être, par l'intercession de ma maman, de la Vierge Marie, Mère du bel amour, pour les siècles sans fin. Amen. Chers amis, vous devez savoir que dans la vie, pour réussir, vous devez avoir l'empreinte du divin. Parce que les alliances, certaines alliances de nos parents, sont les problèmes qui nous bloquent dans la vie. On m'appelle Berger Raphaël le Béninois. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans le cœur. Shalom.